Mais c'est la moindre des choses, non, de gérer ça de façon honnête. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, quand vous le dites sans vouloir, moi je ne veux pas surfer, jouer au chevalier blanc, et donc j'essaye d'appliquer des règles. C'est très bien de dénoncer, d'aller sur les plateaux de télé et de dire, c'est bien, maintenant il y a une prise de conscience, prenons les décisions. Moi j'attends qu'on prenne des décisions qui sont durables dans le temps. Et donc que le Parlement prenne des règles d'attribution des subsides en fonction des besoins, que ce soit transparent, que lorsqu'un bourgmestre, quelle que soit sa couleur, que ce soit vert, orange, bleu, rouge, lorsqu'il arrive à la tête de sa commune, il sache par exemple que s'il rentre un dossier pour faire une crèche ou bien pour faire une maison de l'enfance, eh ben, qu'il y aura droit ou pas droit en fonction de critères s'il les remplit ou s'il ne les remplit pas. Alors Jean-Michel Javot, le Amay et votre poste donc, de bourgmestre à Amay, c'est la dernière étape en date de votre parcours politique. Moi je voudrais qu'on regarde ce qui a précédé. C'est un portrait qui est réalisé par Éric Lose et qui rappelle donc votre parcours personnel et professionnel. Tout va bien. Jean-Michel Javot n'a pas peur de payer de sa personne. Lors d'une soirée Cap 48, il monte pour la première fois de sa vie sur un cheval. Et pour la même cause, il vend des Magix de manière plutôt virile. On le voit, Jean-Michel Javot ne craint pas le ridicule. Ses désormais célèbres imitations de Michel Dardenne en témoignent. Pourquoi une réponse si courte? Efficacité. Rapidité, sobriété dans la réponse. On en conviendra, l'actuel secrétaire fédéral écolo n'a pas le profil de l'homme politique lambda. Avec son look assumé d'ado sympa qui ne se prend pas au sérieux, Jean-Michel Javot connaît tout de même ses classiques. Oui, monsieur Javot. Vincent Venet. Très bien. Jean-Michel Javot. Émilie Dequesne. Bonne réponse. Oui, monsieur Javot. Machiavel. Mais oui, intitulé. Oui, monsieur Javot. Deus. Très bien. Jean-Michel Javot. Parti. Bonne réponse. Voilà. Le parti, c'est Écolo, dont il crée une section locale dans sa commune, Amay, en 1992, il y a 14 ans déjà. J'ai commencé l'année de Val-Duchesse, donc j'ai commencé en manifestant pendant 3 mois, en étant assis devant le rectorat, et parce qu'on venait de doubler le Minerval. Et donc déjà là, il y a eu une conscientisation, et puis j'ai fini les sciences politiques, etc. Et au terme, on avait envie de se lancer au niveau des élections communales, un petit peu, oui, par défi, par rapport à la majorité omniprésente chez nous. Jean-Michel Javot creuse le sillon écolo à Amay et devient conseiller communal en 1994. En 1997, il préside le Conseil de la jeunesse d'expression française, des mandats qu'il abandonne pour prêter serment comme député wallon en juin 1999. C'est l'époque de l'arc-en-ciel. Écolo a le vent en poupe, mais la chute sera très dure après la débâcle électorale de 2003. Écolo en proie à de profondes crises internes est au bord de l'implosion. Un nouveau trio se dégage en 2003 pour donner un nouveau souffle au vert. Javot, Heutebroek et Brouillère, largement élus, deviennent secrétaires fédéraux. Je suis très content parce qu'Écolo est aujourd'hui en ordre de marche. Les débats étaient très sereins et très consensuels. Et donc, sûrement pas de schisme à Écolo, que du contraire. Attention, nous sommes de retour. Et la success story politique de Jean-Michel Javot se poursuit. En octobre dernier, à l'aide du MR, il éjecte les socialistes de la majorité à Amay. Écolo devient le premier parti de la commune et Jean-Michel Javot prend le majorat. Une victoire symbolique pour celui qui entend apporter du sang neuf en politique. J'ai commencé comme ça en me disant c'est quand même pas normal qu'il n'y ait que des hommes en costard gris entre 50 et 65 ans qui prennent des décisions pour tout le monde. Et donc c'est comme ça que je me suis lancé dans la commune. Il reste encore quelques costards gris à vaincre en politique. Après celui d'Amay, qui sait quels seront les prochains sur la liste de Jean-Michel Javot. Instructif, hein, ce portrait. Oui, il y a quelques archives. Intéressant. Intéressant. Alors on a vu, vous êtes très fort en musique. Hein. Il y a d'ailleurs plein de CD ici. Vous mettez, c'est qu'est-ce qu'il y a? Il y a du Renault, il y a du Moby. U2. Beaucoup de U2. Oui, Moby, beaucoup, oui. Moby. Donc, beaucoup d'années 80 aussi, hein, non? Oui. Mais moi je trouve les émotions se rythment en musique. Donc par exemple, quand j'entends une chanson, je peux vous dire, tiens, j'étais à tel endroit, ou bien ça me rappelle des époques. de Proust. Hein. Et, oui, mais c'est vraiment très important. Et je trouve aussi que ça permet de prendre un peu de détachement. Vous écoutez beaucoup ici en travaillant?
J'écoute très souvent, j'ai aussi un lecteur MP3, je vous le dis, donc parfois, là je ne l'ai pas, mais j'ai une petite oreillette, et donc, et bizarrement, pour me concentrer, je dois avoir de la musique. J'étudie avec de la musique. Alors, sur le fonctionnement écolo, on a vu un peu dans le reportage, ou en tout cas dans le portrait, l'organisation écolo, donc présidence à 3 têtes, on a vu Claude Bruyère tout à l'heure, Isabelle Durand et vous pour la partie plus politique, disons. En revanche, c'est pas très clair dans l'opinion de savoir qui fait quoi, qui a le final cut, pourquoi c'est comme ça, pourquoi il n'y a pas un seul patron chez Écolo. Est-ce qu'on ne gagnerait pas énormément de temps ? Non, parce qu'on est différent. Donc d'une part, on a quand même modifié quelque chose. On a vu Claude, mais on a modifié les statuts. Donc à l'avenir, après juillet 2003, il y aura 2 coprésidents. Par contre, on veut toujours garder la parité. Un homme, une femme. Et garder une parité aussi géographique. C'est très important pour nous dans les débats qui vont arriver en Belgique. Un ou une bruxelloise et un ou une wallonne. Ou wallon. Et donc, on restera à 2. Ça fonctionne très bien avec Isabelle. Je veux dire, il n'y a pas de couac, de dissonance. Un coup de fil à 2, ça va très, très vite. Il y a une répartition. Enfin, en même temps, après Scarbeck, il y a quand même eu un sérieux stress. Et donc, il a fallu que vous donniez, que vous posiez votre aval, disons, à ce qu'elle avait fait pour que tout le monde se calme. Donc, oui, j'ai une forme de continuité. Hein, enfin, on l'a vu dans le reportage. Moi, je prenais légèrement du détachement avec la politique. Dans les années 2002-2003, on était en participation. J'avais connu un épisode familial difficile. Donc, j'étais quelque part présent dans le parti, mais sans l'aide de trop. Et j'ai trouvé cette défaite de 2003 très, très injuste. Elle venait tôt pour moi dans mon parcours personnel. Et puis je me suis dit, mais ça ne va pas, c'est pas possible de résumer Écolo, 25 années de construction à un fait. Alors je prends les responsabilités et donc, après, Evelyne devient ministre, Isabelle arrive. Pendant ce temps-là, moi, je me suis un peu installé, notamment dans les contacts avec les présidents de parti. Donc, Joël Milquet, Elodie Roupeau, Didier Reynders, ce sont des coups de fil. D'accord, mais je veux dire, pour l'avenir, on sait bien que pour changer, par exemple, admettons qu'on voudrait changer, qu'on voudrait qu'il n'y ait plus qu'un seul patron chez Écolo, on imagine qu'il faudra 6 mois de discussion, 1012 réunions, des feux de camp, des après-midi raclette pour arriver à éventuellement décider qu'on va se revoir et qu'on va en reparler. Non, c'est ça, là. Alors ça a l'air d'une caricature, mais c'est quand même un peu comme ça fonctionne chez vous. C'était un des défis de 2003. Je pense d'ailleurs que c'est un des problèmes de la participation quand on était au gouvernement en 99 et 2003. Il a fallu une réunion pour qu'on propose soit une présidence à 1, à 2 ou à 3. Les militants ont choisi à 2. Garder la parité, on est à 2 et un coup de fil. Oui, mais en même temps, quand la ministre prenait une décision, il fallait quand même qu'elle vienne encore se justifier devant des assemblées, etc., qu'on discute, qu'on revote. Est-ce que c'est pas un peu, ça fait pas un peu des dégâts, ça, c'est un pour l'exercice du pouvoir? Si, on apprend. Hein. Et donc, on s'est rendu compte, par exemple, qu'en 99 et 2003, pas les pires ennemis, mais qu'une des difficultés d'Écolo se trouve à l'intérieur parce que nos mandataires, nos ministres, quelque part, ne se sentaient pas toujours soutenus. Et donc, on a appris de cela. On se prépare. Si jamais un jour, on est de nouveau appelé au pouvoir, pas dans n'importe quelle circonstance, hein, la difficulté à ce moment-là, on en reparlera, mais c'est qu'on n'était pas arithmétiquement nécessaire. Donc, donc fatalement... Oui, mais c'est plutôt... Moi, je vous pose la question interne. Plutôt sur le fonctionnement interne et sur aussi, est-ce que c'est très moderne, finalement, comme fonctionnement? Vous qui vous présentez quand même comme un parti, un mouvement, enfin, ce qu'on veut, mais qui est un peu à la pointe. Est-ce que c'est très moderne et surtout, est-ce que c'est démocratique? Parce qu'à force de demander l'avis de tout le monde, on a l'impression qu'on n'écoute plus personne et que donc ça génère énormément de frustration de gens à qui on a demandé l'avis et puis finalement on ne le suit pas. Donc c'est un peu ça l'image qu'on en a. Donc, ça doit être moderne pour vos téléspectateurs. Donc Écolo, ce n'est pas... Qu'est-ce qu'ils ont, mes téléspectateurs? Non, mais je veux leur dire que ce ne sont pas 2000 personnes dans une salle, celui qui lève la main, qui prend la parole, qui va donner son avis avec un ordre du jour. Et donc notre défi à nous, c'est de faire coller le fait qu'on garde une démocratie, c'est-à-dire les membres ont le dernier mot, par exemple, dans l'approbation de leur liste. Je pense que c'est très sain. Il y a une autorégulation. On empêche quelque part que tout se décide dans un bureau en 2 ou 3 personnes, mais on doit être efficace. Quand on est au pouvoir, quand on est dans un gouvernement, quand on est dans une ville, il y a des rythmes qui font qu'on doit être efficace rapidement. Par exemple, ici, les prochaines listes, elles vont être élaborées avec une proposition de différents représentants qui feront une proposition à l'Assemblée, qui la prend ou qui ne la prend pas. S'ils ne la prennent pas, le même jour, on fait un vote. Donc il y a une évolution aussi dans la modernité du fonctionnement. Et je vous assure, ce qui est un défi, c'est de renouveler cette démocratie. Et donc, par exemple, on ne parle pas devant 1000 personnes comme on parle devant 100 personnes quand moi j'ai commencé Écolo. Alors justement, quand je lis dans le PAN de la semaine dernière que Christophe Doulkeridis, qui est donc un député bruxellois Écolo, dit on ne peut pas évoluer en restant chez Écolo. Il a dit ça. Vous n'avez pas lu le PAN de la semaine dernière? Non, je n'ai mis noir sur blanc. Il n'est pas arrivé dans ma interview, donc c'est pas un petit mot comme ça, c'est son interview. Il dit ça. Vous le prenez comment?
Donc, moi, je crois que... Avec saisissement, parce que je n'étais pas au courant. Oui, c'est ça, parce que je n'ai pas lu l'interview, parce que le D'accord. PAN n'arrive pas dans tous les coins de Wallonie, je le rassure, mais bon. donc, je lance un appel Donc au c'est PAN. quand même, Non, c'est non, quand même de ce bizarre qu'on de dit dire toujours, ça. c'est qu'on est un parti évolutionnaire. Et donc, on le sait, et ça, c'est un des plus grands défis d'Écolo, c'est de garder une démocratie vivace, de permettre de participer, et de le proposer d'ailleurs dans les assemblées, parce que c'est important.